Est-ce que vous êtes en forme ce matin? Ou alors est-ce que le chauffage est en train de nous assoupir tout doucement? On est en forme. Alors des fois, c'est peut-être pas la forme physique qui est un petit peu... c'est pas tout de suite, mon frère. Tu peux l'enlever, s'il te plaît? Merci, ça serait gentil au bon moment. Hein. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, on est là. On va rentrer dans ce mois de décembre. Et puis, ça va être des opportunités d'inviter, de distribuer une petite invitation personnalisée. Donc nous en avons encore pour le concert de Tempo qui aura lieu la semaine prochaine. Et ensuite, le temps, alors j'ai bien aimé, c'est pour les enfants, ça va être la confiserie du bonheur. Ça rappelle les petits gourmands là, qui aura lieu le dimanche 11 décembre à 10h également. Et le but, l'objectif, pendant ces fêtes de fin d'année, si je puis dire, notre objectif en tout cas, c'est vraiment de présenter Jésus. Donc là aujourd'hui, voilà, on peut remettre l'affiche, merci Philippe. C'est effectivement, on va voir ensemble, et j'ai bien aimé, parce que Vanessa, ça fait un moment qu'elle a choisi ses chants. Normalement, c'est à peu près il y a 15 jours, 3 semaines, approximativement ainsi les dates. Et puis je réfléchissais pour le concert Tempo, etc. cette semaine. Et il y avait cette question qui était là. Jésus, dites qui il est. Qu'il est. Voilà, vous avez compris, hein. Vous n'avez qu'à lire. Sinon, vous venez. Jésus, vous dites qu'il est. Et le deuxième point, la semaine prochaine, pendant le concert Tempo de Noël, concert Tempo, on va échanger sur Jésus, toujours, de la naissance au règne. Et bien sûr, il y a des objectifs à la fin. Ce n'est pas juste pour exposer qui il est, et puis juste pour exposer qu'il est né et puis qu'il règne. Mais vraiment, on va partir vers des objectifs bien spécifiques. C'est très important. Donc on vous invite à reprendre, il y a encore des flyers à disposition pour le concert Tempo. Je disais vendredi soir, on a fait une réunion d'intercession, une réunion de prière, un temps de louange, un temps de renouvellement spirituel, mais aussi Stéphanie a eu l'occasion d'exposer un petit peu Tempo de ce qui s'est passé. Vous savez qu'il y a des mois de répète pour 1h30 de travail, et l'objectif vraiment, c'est pour que nous déjà, l'objectif c'est vrai qu'on est béni quand il y a quelque chose de différent à l'église, quand il y a quelque chose de pertinent, et puis il y a du travail derrière, mais l'objectif vraiment c'est d'inviter quelqu'un. Et je me permettais de réfléchir sur chacun d'entre nous ici ce matin. Si nous prenions 3 petites affiches comme celle-ci, et puis que nous invitions donc 3 personnes, et en fin de compte, s'il n'y a qu'une seule personne qui viendrait, et bien la semaine prochaine, on aurait doublé la population. Ça vous fait rien, hein? Moi, je suis sauvé, le reste après. Hein? Non, la Bible elle dit, allez, allons-y, faites de toutes les nations des disciples. Amen? Vous savez que votre voisin, il va en enfer? Non, pas amen. J'ai entendu un amen, je crois. Pour l'instant, à la date où il est, votre voisin, votre voisine, votre collègue de travail, parce qu'il n'a pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et vous, Dieu veut se servir de chacun d'entre nous pour l'instant, à l'heure qu'il est, je veux dire. Ne me regardez pas comme si je suis en train de déclarer que tout le monde va en enfer, c'est pas ça. Dieu veut se servir de chacun d'entre nous, de chacun d'entre vous, de vous comme moi, afin que véritablement nous puissions partager notre foi à quelqu'un, afin que cette personne découvre qui est Christ et que Dieu fasse de cette personne également un ambassadeur de Christ. Amen. Parce que l'enlèvement de l'Église est retardé afin qu'un grand nombre soit sauvé. Et c'est dans des événements comme ça qu'on a l'opportunité, l'occasion d'inviter une personne, un ami, un voisin, une voisine, un collègue, des collègues de travail, des jeunes avec qui ils évoluent, etc. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas où est la vérité, qu'est-ce qu'est la vérité, qu'est-ce qui se passe. Ils sont comme en soif d'amour. Tout le monde leur ment. Tout le monde leur ment à la télévision, on leur peint des belles images de super chanteurs, de super personnes qui font les journaux, et puis quelques temps plus tard, des gens qu'on a suivis, qu'on a écoutés, en qui on a fait confiance, on se rend compte qu'ils chutent sur telle affaire, qu'il se passe telle affaire, etc. Et nous croyons
croyons que la vérité, pas qu'on est meilleur, pas qu'on est mieux que les autres, non, mais que la vérité, on essaye du moins de la prononcer ici, et la vérité c'est Jésus. Jésus-Christ lui-même a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie, nul ne va au Père que par moi. Il y a eu 4 amen, il y en a 4 qui sont convaincus, mais ce matin je suis là, je suis mandaté par le ciel pour vous convaincre, afin que vous puissiez inviter quelqu'un. Et je ne lâcherai pas le beefsteak, je ne lâcherai pas l'affaire, pardon. Mais qui est Christ réellement? La vérité, c'est qu'il y a une vraie question. Qui est Christ? Mais qui est Christ pour moi? Qui est Christ dans mon quotidien? Qui est Christ dans ma vie? C'est ce qu'on va développer ce matin. Et la semaine prochaine, on va le développer de la naissance au règne. Moi, je suis convaincu d'une chose. On aime Jésus, il nous a sauvés, et on est tellement gavés, tellement imprégnés, tellement remplis de toutes sortes d'affaires. Notre premier remplissage moderne aujourd'hui, c'est Netflix. On est débordant de Netflix, on est débordant de toutes sortes de séries, de derniers cris, et c'est dangereux pour notre foi. On est débordant de toutes ces publicités, de toutes ces choses, on a accès à tout. Mais Jésus y a la place. À quel endroit Jésus a-t-il la place dans ma vie, dans mon quotidien, dans ma pensée? Quand je me lève, je pense à quoi? On est tellement gavé de difficultés, on est tellement gavé de problématiques, on est tellement gavé d'inquiétudes, de frustration, de stress. À quoi je pense le matin quand je me lève? La vérité, c'est que je vous parle à vous, parce que je m'adresse à un auditoire. Mais la vérité, quand je dis cela, je me parle à moi-même. On est tellement gavé, imprégné de toutes sortes d'affaires. Quelle place a Jésus dans notre vie? Jésus, vous dites qu'il est. Matthieu 16, verset 15, il pose cette question, premier verset. Il pose cette question. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et puis je suis allé chercher une définition, et je commence par ça. Et j'ai bien aimé une définition lambda, une définition qui pourrait dire que voilà ce qui est Jésus. Pas selon nous, pas selon vous, mais qui est Jésus en règle générale pour le commun des mortels. Jésus de Nazareth est un juif de Galilée, né entre 7 et l'an 5 avant Jésus-Christ. Il apparaît dans le cercle de Jean-Baptiste avant de s'engager, entouré de quelques disciples, dans une courte carrière de prédication itinérante, 2 à 3 ans, essentiellement en Galilée, en pratiquant des guérisons et des exorcismes. Ne me regardez pas comme si je suis en train de blasphémer, s'il vous plaît. Je suis allé chercher une définition lambda. Je vais vous exposer qui est Jésus. Nous allons revoir qui est Jésus, nous allons essayer de nous rappeler qui est Jésus, pour en arriver à qui est Jésus pour toi. Attention, parce que j'ai des regards inquisitoires, ça me fait peur. Faites-moi juste un sourire, dites que vous m'aimez. Enfin, dites-le pas, mais faites-moi un sourire. Parce que l'évangile, c'est une bonne nouvelle, mes amis. L'évangile est une bonne nouvelle. Et nous sommes imprégnés de cette bonne nouvelle. Et nous voulons témoigner de cette bonne nouvelle. On va voir 2 points. Les opinions différentes. Les opinions différentes. Et on va voir le 2e point. Qui est-il vraiment? Premier point, les opinions diffèrent. Matthieu 16, verset 14. Matthieu 16, verset 14. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, et les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Plusieurs personnes, plusieurs réponses, plusieurs pensées. Jésus interroge d'abord ses disciples pour savoir à qui les autres, à qui la population, ses contemporains l'identifient. Souvent on identifie, et nous on fait la même chose, nos médias font la même chose. Dès qu'il y a quelqu'un qui sort de l'ordinaire, on essaye de l'identifier à quelqu'un d'autre qui sort de l'ordinaire. Il y a 3 jours, non, à peu près 4 jours, le sauveur de l'équipe de France, c'était Olivier Giroud. Hier, c'était devenu Mbappé.
Alors pourquoi je parle de ça? Parce qu'on identifie toujours quelque chose. Et c'était pareil pour Jésus dans son temps. Il sort de l'ordinaire, on entend parler de lui, on l'identifie à plusieurs catégories de personnes que je viens de citer, comme Jean-Baptiste, Élie, peut-être les prophètes, éventuellement Jérémie. Les réponses, comme je viens de le dire, ils vont de Jean-Baptiste, Jérémie à l'un des prophètes. Pour le commun des mortels, il est un parmi tant d'autres. À son époque, là je ramène dans le contexte de l'époque, il est un parmi tant d'autres. Il y avait énormément de prédicateurs itinérants à cette époque. Et la plupart de ces prédicateurs, ils avaient 2, 3, 4, 5 disciples, en grand maximum. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? J'ai relevé quelque chose de très intéressant. Oui, qu'est-il cet homme pauvre et fatigué qui parcourt la Palestine en face de la puissance dominante? Imaginez un peu la question. Elle est pertinente, la question. Quelqu'un à son époque, mais qui c'est ce gars qui est pauvre? Jésus l'a dit lui-même, hein. Quelqu'un a voulu le suivre, moi je n'ai ni endroit pour poser ma tête. Les renards, il fait même un parallèle avec les renards. Les renards, ils en ont un, ils savent où dormir. Moi je n'ai pas d'endroit pour reposer ma tête. Et quelqu'un pourrait se poser la question, mais qui est cet homme qui parcourt, pauvre et fatigué, qui parcourt toute la Palestine face à la puissance dominante? La puissance dominante, ça peut être d'autres choses. La première puissance dominante, selon leur conception à l'époque, c'est l'Empire romain, parce qu'ils attendaient un Messie qui allait destituer l'Empire romain. Le deuxième point, la puissance dominante, c'est également les chefs religieux. On a vu que lorsque Jésus prêchait, il annonçait des choses, il partageait des choses. Les religieux de l'époque, qui étaient les chefs religieux, donc, étaient jaloux de lui, parce qu'il commençait à avoir une certaine notoriété. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Pourquoi ils disent cela? Parce que Jean-Baptiste est mort à ce moment-là. Déjà, Hérode l'a déjà assassiné, il lui a fait couper la tête quelques mois auparavant. Et en fait, il avait lancé cette idée qu'il va ressusciter Hérode. C'était une sorte de superstition, parce qu'il s'en voulait de l'avoir fait. Vous vous souvenez des circonstances, peut-être? Et il avait fait circuler cette pensée qu'il allait ressusciter. Et comme il avait entendu parler d'un homme qui faisait des miracles, qui faisait des choses extraordinaires et qui l'appelait à la repentance, et puis que ses disciples baptisaient, il s'est dit, c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. Et cette pensée est partie un petit peu partout. Il y en a qui disent que c'est Jérémie. Alors Jérémie, c'est un prophète particulier. La première chose, Jérémie, lui-même, c'est un prophète martyr. Il a été martyrisé. Il annonçait la destruction d'Israël. Il a annoncé la destruction particulièrement de Jérusalem. Et le bruit, il arrivait, voilà, le bruit a suivi sa mort, comme quoi, quand l'ennemi a envahi Jérusalem, que Jérémie avait caché les ustensiles pour rendre un culte à Dieu et qu'un jour, il allait ressusciter et qu'il allait remettre les choses en place. C'est pour ça qu'il y en a qui pensaient que ça y est, le prophète Jérémie est ressuscité, c'est lui, il n'y a que lui qui peut faire ça, et il va nous rendre l'arche, et il va nous rendre les ustensiles, on va pouvoir recommencer, et la présence de Dieu sera avec nous. Il y en a qui pensaient que c'était Élie. Élie, vous savez, il avait été enlevé. Élie n'a pas connu la mort. Élisée a été témoin de ces choses. Il était très généralement espéré qu'Élie retournerait sur terre en liaison avec la venue du Messie. Donc eux, ils ont dit eux les contemporains, et puis une des réponses était celle-ci, mais c'est certainement, il y en a qui pensent que tu es Élie. La Bible, là c'est la Bible qui le dit, dans Malachie 4,5, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. »
Mais Jésus en a parlé lui-même. Il a dit, Élie est déjà venu. Matthieu 11, verset 7. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Le verset 14 nous dit, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Amen. C'est pas Élie. Élie, il est déjà venu. Vous ne l'avez même pas reconnu comme Élie. Et même le roi l'a assassiné. Donc je ne suis pas Élie. Je ne suis pas, oui. Ou alors éventuellement l'un des prophètes. Pourquoi l'un des prophètes? Pourquoi les disciples répondent ça et pourquoi les gens, les contemporains de Jésus pensent ceci? Parce que tout simplement les Juifs de l'époque croyaient qu'à la venue du Messie, les prophètes devaient ressusciter. Incroyable, toutes ces pensées qui sont là. Qui es-tu? Qui dites-vous que je suis? Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pense de Jésus dans notre société? Ce qui est fou, aujourd'hui, il y a 40 ans, il y a 50 ans en arrière, ça allait encore. On posait des questions aux enfants, on leur demandait qui est Jésus, ils avaient plus ou moins une réponse. Mais aujourd'hui, même on le voit, les enfants dans les maisons, on ne sait même plus qui est Jésus. J'ai noté un petit peu qui pourrait être Jésus pour beaucoup de personnes. Bien sûr, j'ai balayé. Pour certains, il est un prophète. Bon, ils n'ont pas tort, mais pour certains, il est un prophète. Même un grand prophète. Pour d'autres, écoutez bien, pour d'autres, il est la première des œuvres de Dieu. Ça vous dit, je traduis littéralement, ça voudrait dire que Dieu a créé Jésus. C'est la pensée. Pour d'autres personnes, qu'il a marqué sa génération. Qu'il est un grand philosophe. Que Jésus a été un guérisseur. Un pratiquant, qu'il pratiquait l'exorcisme. Un très bon parleur, un très bon orateur. Jésus est également quelqu'un qui est mort sur une croix il y a longtemps. Excusez-moi de l'image. Quelqu'un qui a vécu effectivement il y a très longtemps. Jésus est également un mythe, une légende ou une fable. Il manque peut-être des choses, mais voilà ce que autour de nous, on connaît de Jésus. Qui dites-vous que je suis? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Et pourtant, le monde, la terre, je ne sais pas comment l'expliquer, a connu un avant et un après Jésus. Et ça, on ne le réalise même pas. Nous sommes aujourd'hui le 27 novembre 2022 après Jésus-Christ. Et rien que cette phrase-là, c'est une de nos clés de conversation afin d'annoncer le Christ. Madame, en plus il y a des maîtres d'école ici, des maîtresses d'école, des maîtres d'école. Quand vous écrivez la date au tableau, vous annoncez Jésus-Christ. Parce que maintenant, on n'écrit plus, on n'écrit pas après Jésus-Christ. Mais nous sommes en 2022 après Jésus-Christ. Mais tout à l'heure, tu as lu dans ta définition que Jésus était né selon cette définition entre 5 et 7 ans avant lui-même. Ça, c'est vrai. Là, je vais vous perdre.
Parce que les calculs ont été... Enfin, c'est pas moi qui ai fait les calculs, hein, je suis pas il y a des statisticiens énormes, ils aiment faire ça, ils aiment calculer, ils aiment se faire mal à la tête avec tel et tel chiffre, etc. Mais nous savons qu'effectivement, les calculs ont été un peu erronés de quelques heures et multipliés par 2000 ans, il y a une erreur de 5 à 6 ans. Effectivement, c'est la seule bonne chose. Mais nous sommes aujourd'hui officiellement, en 2022, au mois de novembre 2022, après Jésus-Christ. Toutes ces pensées de folie, on pense que Jésus, comme je l'ai cité, on pense que Jésus c'est un prophète, un grand prophète, on pense qu'il a été la création de Dieu, etc. etc. Et moi j'ai rencontré il y a quelques années un homme qui venait, qui pratiquait tout à fait une autre religion. Il était dans un autre pays. Son pays, de là où il venait, sa religion dominait dans son pays, etc. Il est venu, il a entendu parler de Jésus. Dans son enfance, il avait entendu parler de Jésus. Il le voyait comme un prophète, comme même, je le disais comme tout à l'heure, un bon prophète. Mais il a cherché à comprendre parce qu'il était interpellé. Vous savez qu'il y a une parole qui dit que Dieu a mis l'éternité dans chaque cœur, dans chaque être humain, dans chacun des cœurs, dans chaque cœur des hommes. Et puis il s'est posé des questions, il a commencé à poser des questions à droite, à gauche, et puis un jour il est tombé sur une Bible, il a commencé à lire la Bible, il a découvert qui il était Jésus. Au-delà de découvrir qui était Jésus, il a découvert qui était Jésus pour lui. C'est ça la chose la plus importante. Qui était Jésus pour lui? Et véritablement, il a commencé à réaliser, à réagir, il a commencé à prier, à demander « Dieu, qui es-tu vraiment ?» Et Dieu s'est manifesté à lui par Jésus-Christ, à travers, par le Saint-Esprit, si je puis dire. Le Saint-Esprit lui a révélé Christ. Il s'est engagé. Aujourd'hui, c'est un enfant de Dieu qui marche avec le Seigneur et qui sert dans son église locale. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de puissant. Mais ça, c'était pour cet homme. Donc j'ai une vraie question, qui est-il vraiment? Matthieu 16, verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Nous arrivons à cette réalisation que les gens qui sont autour de nous, le monde qui est autour de nous, la société qui est autour de nous, a une pensée erronée de qui est Jésus. Vous êtes d'accord avec ça? Ça, on est OK. On va voir si vous êtes d'accord avec le reste pour vous, pour votre vie. Puis Jésus demande aux 12, et vous? Vous savez, il ne demande pas... La première question, c'était qu'est-ce que pensent les autres? Et après, ce qu'on appelle sa garde rapprochée, ses disciples, ils sont avec lui quasi au quotidien. Ils le voient faire des miracles, ils le voient dire des choses, ils le voient entendre dire des choses, ils le voient faire des choses extraordinaires. Ils vivent avec lui au quotidien. Ce que vous et moi, nous aurions, éventuellement, nous rêvions de cela. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Vous n'aimeriez pas vous téléporter, bon ça n'existe pas, hein, vous téléporter un instant et puis marcher derrière Jésus, être dans la foule ou faire partie de ses disciples ou je ne sais quoi encore. Vous n'aimeriez pas? Ah, c'est vrai quoi, ah, Seigneur. C'est vrai, c'est bon ça. Mais il leur pose la question claire, ils sont avec lui, ils ont vécu ce que nous on rêverait de vivre, qu'on vient de voir. Et vous, il les regarde, les 12, et vous, qui dites-vous que je suis? J'ai trouvé une réponse, on connaît la réponse, mais j'ai trouvé quelque chose de pertinent. Il n'y a que Pierre qui répond, les autres ils ne parlent pas. Hein. On ne sait pas trop en fait. On ne sait pas trop, hein. Ils ne le disent pas mais ils le pensent très fort. Et Pierre, Pierre il se manifeste, on sait sa réponse, mais j'ai trouvé, il n'aurait pas su répondre si le Père ne l'avait pas révélé à Pierre, qui peut alors affirmer avec force, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre, c'était impossible qu'il prononce cette phrase si le Père ne l'avait pas révélé. Si ce n'est pas l'Esprit qui dit en nous que Christ est Seigneur, nul ne peut le dire. Ça, c'est la parole de Dieu. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous, on est tellement baignés dedans, on trempe dedans au quotidien, on le prononce sans réaliser réellement
ce que cela signifie, tu es le Christ. Et il finit, le Fils du Dieu vivant. Malgré l'humble apparence extérieure de Jésus, Pierre a saisi la grandeur que Jésus était. Il était Seigneur. Il est le Seigneur et le Sauveur. De même, il a fallu une révélation à Paul pour qu'il apprenne que les chrétiens qu'il persécutait sont le corps de Christ. Pourquoi Saul de Tarse a-t-il persécuté les disciples de Christ? Parce que lui, selon sa conception, selon sa pensée, selon sa religion, selon ce qu'il suivait, selon ce qu'il avait appris toute sa vie, toute sa jeunesse, toute son enfance, ils étaient juste des blasphémateurs. Croyez-moi, cet homme connaissait la parole, même à ce moment-là, au moment où il persécutait, il connaissait la parole mieux que l'Ancien Testament, mieux que vous et moi. Réunis ensemble. Si on arrivait à accumuler nos compétences, nos connaissances sur la parole ensemble, Paul le connaissait. Paul, on dit de lui, c'est le théologien des théologiens. Il connaissait la Bible, il connaissait l'Ancien Testament. Certainement qu'il le pratiquait. Mais il n'avait jamais eu cette révélation. Il n'avait jamais eu cette révélation. Et pour lui, ces gens-là étaient des blasphémateurs. Donc les blasphémateurs à l'époque, tu les lapides, tu les fracasses, tu les enfermes, tu les tues, tu les terrorises. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais Dieu est tout-puissant. Dieu est au-dessus de tout. C'est dans ce but, c'est Paul qui parle dans Actes 26, verset 15, verset 12. C'est dans ce but que je me rends à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs vers le milieu du jour au roi. Il s'adresse au roi, il expose ce qu'il a vécu. Je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Déjà, rien que cette description-là, waouh! Vous avez déjà regardé le soleil ou alors vous êtes en train de rouler, il y a plein de nuages, puis d'un seul coup, il y a un éclairci, tu ne peux plus regarder. Où sont mes lunettes de soleil? Clac, tu ne peux plus regarder, on baisse le truc. Et là Paul, il fait une comparaison avec la lumière du soleil, plus brillant que le soleil. Nous tombâmes tous par terre. Et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Révélation. Et là, je pourrais continuer. Qu'est-ce qui lui arrive? Jésus, enfin le Seigneur, parce que là, c'est Jésus dans toute sa gloire, c'est Jésus dans toute sa grandeur. Il lui expose ce qu'il va devoir souffrir pour l'annonce de l'Évangile. Mais il devient aveugle. La Bible nous dit, et ce n'est pas dans mes notes ça, mais la Bible nous dit qu'il devient aveugle pendant 3 jours, sans manger ni boire. Comme excusez-moi du terme, mais comme choqué, comme même en dépression. Pendant 3 jours, il ne comprend plus, il ne sait plus. Mais qu'est-ce qui se passe pendant 3 jours? La Bible ne le dit pas. C'est mon cinéma à moi, c'est moi ce que je pense. Ok? C'est bien noté ça? La Bible ne le dit pas. La Bible dit juste 3 jours sans manger ni boire. Et il y a un Anania qui va venir pour lui rendre la vue, prier pour lui et ensuite le baptiser. Pendant 3 jours, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand vous ne dormez pas? Il n'y a que moi qui est humain ici, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe quand vous ne dormez pas? C'est une moulinette. Et tu te lèves et machin. Qu'est-ce que vous croyez, Paul, Saul de Tarse? Pendant 3 jours, ça a été la moulinette. Pendant 3 jours, il a persécuté l'Église. Et là, c'est le Jésus qui se manifeste à lui. Arrête de me persécuter. Pourquoi tu me persécutes? Je suis ton Seigneur. Et puis voilà ce que tu vas faire pour moi. Waouh, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Pendant 3 jours, je vous ai dit un détail fracassant tout à l'heure. Il connaissait la parole de Dieu. Non seulement il était érudit, mais le Talmud, aujourd'hui encore, nous parle d'un jeune homme érudit, zélé pour sa religion,
religion, dans une compétence incroyable, dans une connaissance incroyable, il commence à ressasser, selon moi, il commence à ressasser tous les versets bibliques qui parlent du Messie, tous les versets bibliques, quand le Messie viendra, comment il viendra, etc., etc. Il est perturbé, Paul, parce que là, il y a une révélation du Seigneur qu'il ne peut pas refouler, il a une révélation qu'il ne peut pas rejeter, car il croit en ces choses. Et là, c'est son Dieu lui-même qui se manifeste à lui, il est perturbé. Mais pendant 3 jours, ça dure. Et après, sa vie est transformée. Il est même une lumière pour l'Évangile. Il a écrit plus d'un tiers, beaucoup, une grosse partie, un tiers du Nouveau Testament. 2 tiers même, je crois. 2 tiers du Nouveau Testament. Il nous faut une révélation. Il nous faut une révélation pour vraiment croire qui est Jésus. On peut faire tout un exposé théologique. La vérité, c'est que ça ne change pas les vies. Paul, on le voit avec Saul de Tarse. Il nous faut une révélation également pour réaliser que sans Christ, nous sommes perdus. Il nous faut une vraie révélation pour réaliser que sans Christ, on est perdu en enfer pour l'éternité. Jean 6, verset 65, et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » On a besoin d'une révélation. Nous avons besoin d'une révélation. Mais tous nos contemporains, nos amis autour de nous, ils ont besoin de la même révélation que nous avons eue il y a quelques années, il y a un laps de temps. Ils ont besoin d'une vraie révélation. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. C'est une vérité, c'est une réalité. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais pour nous, le Christ, c'est comme minimisé. Pour un juif, Christ est un titre qui veut dire loin, celui qui a reçu l'onction, le Messie. Dans l'Ancien Testament, ce titre fait référence à celui qui est en charge, qui a en charge les intérêts du royaume d'Israël. Il désigne aussi le futur grand libérateur d'un représentant de la lignée royale de David. Sous le joug des Romains, les Juifs attendaient intensément ce personnage, ils étaient en attente. Ils pensaient que les Romains, ayant commis bien des offenses à l'égard de Dieu, ne pouvaient qu'être jugés incessamment. C'est dans un tel contexte politique que Jésus apparaît. Sa naissance, sa modestie, son retrait des choses publiques ne paraît rien correspondre au Messie. Ne paraît en rien correspondre au Messie. Pierre, qui est un juif, est familier avec cette attente. Il est dans la même attente que les autres. Mais sa proximité de Jésus, le fait de l'avoir vu agir, de l'avoir entendu, d'avoir vécu avec lui des moments forts, et bien sûr, par l'Esprit de Dieu, le conduisent à faire la déclaration capitale, c'est toi le Messie. Je suis en train de l'attendre. Je me pose des questions sur lui depuis mon enfance, j'entends parler de lui depuis mon enfance, mais je le déclare par l'œuvre du Saint-Esprit. Il ne le réalise même pas, Pierre. Mais je déclare que tu es le Messie, le Fils du Dieu très haut. Pierre identifie Jésus au Christ. Souvent, nous, on dit Jésus-Christ, mais en fait, c'est Jésus qui est le Christ. Parce que la vérité, c'est qu'à l'époque de Jésus, c'est comme votre prénom. Celui qui s'appelle Jean, celui qui s'appelle Philippe, celui qui s'appelle Jacques, ce sont des prénoms très répandus. Vous comprenez ? Eh bien, à l'époque, c'était la même chose. Pierre identifie Jésus au Christ. C'est déjà un grand pas, mais il poursuit et lui reconnaît aussi le titre de Fils du Dieu vivant, de celui en qui est la vie et le pouvoir de la donner. C'est saisir quelque chose de la divinité dans son mystère. C'est attribuer à Dieu même tout le programme que les prophètes ont tracé au Messie. En effet, le Fils de Dieu prend en charge le rôle annoncé par les prophètes. Il possède donc la souveraineté de toute connaissance, la perfection. Celui qui va tout rétablir n'est autre que Dieu lui-même et qui peut le faire mieux que lui. On est donc confondu devant une si forte déclaration qui illumine l'avenir de l'homme. Là, juste, cette déclaration, c'est une annonce comme quoi
Là, il est en train d'annoncer, c'est même l'une des premières fois annoncée par un disciple, tu es en fait Dieu. Il est en train de lui dire, tu es Dieu, tu as incarné, nous croyons en toi et nous sommes prêts à te suivre, même s'il ne le fera pas. Mais c'est ce qu'il déclare. Il déclare que tu es Dieu. Tu es celui qui doit venir, tu es celui qui va sauver ma vie, tu es celui qui va me transformer, tu es celui, je croyais que vous alliez dire amen parce que je suis en train de compter vos vies là, je suis en train de raconter vos vies là, je suis en train de raconter nos histoires là, c'est lui que nous avons rencontré, c'est lui que nous avons accepté, c'est lui qui a changé nos vies, enfin normalement, c'est lui qui me guérit, c'est lui qui me transforme, c'est lui qui m'amène, c'est lui qui me conduit, c'est lui qui me restaure, c'est lui que nous prions à chaque jour, c'est lui, ne soyons pas indécis, mais c'est vrai, c'est toi, tu es le Christ, tu es le Sauveur, tu es le Seigneur et tu veux sauver toute l'humanité. Nous sommes remplis trop d'autres choses dans notre génération qui est difficile, compliquée, énigmatique. La société ne veut nous remplir de toutes sortes de choses. Mais Seigneur, nous voulons être remplis de ta personne, nous voulons être débordants de toi, je veux être brûlant pour toi. Seigneur, pardonne-moi parce que des fois, le feu s'est éteint dans ma vie. Rallume le feu, Seigneur. Rallume l'embrasement, Seigneur. Mais dans notre quotidien, et l'embrasement, mes frères et sœurs, ce n'est pas des grands amen, ce n'est pas un gars qui crie un peu plus que l'autre. C'est pas ça, c'est le cœur embrasé, être passionné pour les âmes, être passionné pour la prière, être passionné pour la présence de Dieu, être passionné pour les différentes réunions d'intercession et de réclamation et de supplication afin de vouloir voir des choses. Colossiens 2,9, en effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude divine, toute la plénitude divine. Jean 1, verset 1, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Moi, ça me fait vibrer ça. Waouh, Seigneur, tu es tout puissant. Tu es au-dessus de tout. Tout à l'heure, on a dit qu'il y en a qui pensent que Dieu a créé Jésus. Non! Jésus est de toute éternité. Jésus n'a pas été créé. Jésus est Dieu, à l'égal de Dieu. Le Père et le Fils ne forment qu'un, ils sont ensemble. Mais Jésus s'est fait homme pour chacun d'entre nous afin que nous soyons sauvés, mais nous réalisions qu'il est le Seigneur de l'humanité. Alléluia! La semaine prochaine, Stéphanie et toute son équipe vont déclarer qu'il est né, mais en plus qu'il est Seigneur et qu'il règne. Mais la vérité, est-ce qu'il règne sur ma vie? Oh, est-ce qu'il règne sur mon quotidien? Est-ce qu'il règne dans toutes mes affaires? Est-ce qu'il règne quand je dois déclarer tous mes impôts? Est-ce qu'il règne? Est-ce qu'il règne dans toutes les sphères de ma vie? Est-ce qu'il règne quand là je suis pris dans une sorte de compromis? Et si je dis oui, ils vont croire que, et si je dis non, ils vont... Est-ce qu'il règne à ce moment-là? Est-ce qu'il règne quand je suis sur Internet au clavier et j'ai juste un truc à cliquer ou pas? Est-ce qu'il règne à ce moment-là? Est-ce qu'il règne quand je suis dans la rue et puis que je me sens bien et que je commence à croiser le regard d'une jeune femme ou autre? Est-ce qu'il règne ou pour une femme, parce qu'ils vont croire que c'est moi là, chérie, ils vont croire que c'est moi là, ou pour un gars, enfin pour une femme, un gars. Est-ce qu'à ce moment-là, parce qu'on est tous tentés, est-ce qu'à ce moment-là, il règne dans ma vie, dans mon cœur? Est-ce qu'il règne lorsque je suis dans un bouchon? Celui devant il m'énerve, celui derrière il m'énerve, j'ai envie de descendre, je commence à faire des choses, et pas moi, tout dans... Est-ce qu'il règne à ce moment-là? À ce moment-là, il y a un miracle qu'il faut faire, faut mettre de la louange. Faut mettre dans le CD, faut mettre dans le truc là de la louange, de l'adoration. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Et puis même, tu descends et tu fais la circulation. Mais non. Est-ce qu'il règne? Romains 9, 5, et les patriarches, c'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité. Lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Amen, Dieu est béni pour l'éternité. J'avais plein d'autres versets, mais je vais terminer. Je ne sais même pas quelle heure il est. De toute façon, jusque 13h30, la répète, c'est à 14h, c'est ça? C'est à midi la répète? C'est quoi ces horaires changés là? Non, Blaise Pascal, vous connaissez tous, mathématicien. Un mathématicien, il est devenu après un théologien.
Jésus-Christ, il a dit ceci, Jésus-Christ est Dieu. En fait, il a dit, Jésus-Christ est un Dieu, mais je réitère, Jésus-Christ est Dieu dont on s'approche sans orgueil et sous lequel on s'abaisse sans désespoir. On s'approche de Dieu sans orgueil et on s'abaisse sans désespoir. Alors moi, j'ai un appel à faire, bien sûr. Je vais demander à la louange de venir, à Vanessa, merci, puis toute son équipe. Alors ce matin, sans orgueil, sans préjugés, sans idées préconçues, sans toutes nos connaissances et tes capacités, nos connaissances, nos capacités pseudo-religieuses, reconsidérons ensemble pendant un instant qui est Jésus pour moi, qui est Jésus pour toi. Qui est Jésus dans ta vie? Qui est Jésus dans ton quotidien? Qui est Jésus dans des moments où je suis tenté à ça ou à ça? Qui est Jésus pour moi quand je suis en colère après telle ou telle affaire? Qui est Jésus pour moi quand je veux absolument avoir raison dans ce qui se passe dans ma vie? Qui est Jésus pour moi quand je commence à me disputer, à me chicaner avec mon épouse? Qui est Jésus pour moi? Qui est Jésus pour moi quand je veux avoir raison et que j'ai tort? Qui est Jésus pour moi quand je veux avoir raison, même quand j'ai raison? Vous savez, des fois, il y a des histoires où on a raison. Mais la vérité, trop vouloir avoir raison quand on a raison, on est comme coupé dans notre relation avec Dieu. J'en suis convaincu, ça. Seigneur, c'est toi qui as raison. Maintenant, Seigneur, si tu veux faire comme ça, ben toi, tu fais comme ça, tu fais toi. Comment je réagis, comment je suis? Alléluia. Je rencontre des personnes extraordinaires dans le ministère. Le ministère fait que on a des personnes qui viennent là, et merci Seigneur. Et ma prière en tant que pasteur, en tant qu'Olivier, c'est Seigneur, ne permets jamais que je juge, ne permets jamais que je regarde les gens de haut, ne permets jamais que je juge telle et telle situation. Je l'ai dit tout à l'heure, on reçoit des personnes, je vous assure, même engagées avec le Seigneur depuis des années, mais des personnes qui en ont marre de se laisser avoir par telle ou telle affaire, qui en ont marre parce que là, il y a des vérités qui sont mises à table, il y a des vérités qui sont mises sur la table en disant « moi je veux m'en sortir de telle ou telle chose ». Et puis vous me regardez comme si que ça concerne personne, mais la vérité c'est que ça concerne chacun d'entre nous. Parce que la Bible nous dit que même Jésus lui-même a été tenté en toutes choses. Et il se passe des miracles incroyables en ce moment, des choses, des personnes qui viennent, qui disent « voilà pasteur, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'il y a. Je veux avancer avec Dieu, je veux abandonner telle affaire, voilà ce qui s'est passé dans ma vie, des vies détruites, des couples détruits, mais Dieu est en train de restaurer, Dieu est en train de réparer. Dieu est en train de restaurer. Puis ça, c'est les gens, puis ça pourrait dire, waouh, il y a vraiment des gens bizarres dans le christianisme, mais ça, c'est des gens qui sont honnêtes et qui viennent et qui disent, on prie pour eux, pasteur, j'en ai marre, voilà, et puis on va ensemble à Jésus. On va ensemble, on prie ensemble, on partage ensemble, et puis on se met à genoux ensemble. Et puis il y a des gens délivrés, puis l'ennemi est en train de lâcher. Et ça, ce sont, comme je disais tout à l'heure, ce sont des gens honnêtes qui en veulent. Est-ce que ce matin, il y a des gens qui sont là? Et puis vous savez, quand on vient à l'église, c'est que moi je suis bien. Ça va? Oh oui, ça va. Ça va très bien. Je vais bien, tout va bien. Et qu'en vérité, quand on gratte un peu, soit il y a une affaire en dessous, soit il y a une problématique, soit il y a une difficulté, soit il y a une conception complètement erronée de qui est Jésus et de qui je dois être pour les autres, etc. Plein de choses qui sont comme ça. Ou moi j'ai raison, ou moi ceci, ou moi cela. Le Seigneur ne veut pas ça. Le Seigneur, il veut que nous réalisions ce matin, chacun d'entre nous, que le Seigneur veut la paix, que le Seigneur veut le bonheur, que le Seigneur veut notre joie, que le Seigneur veut nous régénérer. Mais il faut juste abandonner. Qui est Jésus? Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour moi? Ou alors peut-être quelqu'un qui ne s'est pas encore engagé avec le Seigneur, un jeune, moi jeune, j'aurais aimé que les ados soient là, les adotes, pour leur donner la possibilité de s'engager avec Christ, mais que Dieu les bénisse là où ils sont. Que véritablement,
nous puissions revenir au fondamental de Christ. J'ai rencontré un gars, je ne dirai pas son nom, ici dans l'église, un gars zélé, un gars qui aime le Seigneur. Et puis tu te rends compte, tu t'approches des gens, c'est extraordinaire parce que je vous le disais, dans toutes mes rencontres, je rencontre des témoignages extraordinaires. Ça me stimule, ça me motive, ça me donne encore envie d'aller plus loin, ça me donne encore envie de plus me battre, ça me donne encore envie, avec le pasteur Laurent, d'être ensemble dans la prière, dans l'intercession. Seigneur, envoie-nous des âmes. Cet homme, il est venu un jour, il a entendu parler de Jésus, il avait une conception erronée ou sa conception de qui était Christ. Et il vivait dans une vie, voilà, toutes sortes d'affaires, toutes sortes de choses, toutes sortes de liens, toutes sortes de pratiques. Mais à un moment donné, à force de prière des autres, à force de supplication pour lui, à force de témoignages, à force d'entendre parler de Christ, elle était erronée, sa conception, mais d'un seul coup, le Saint-Esprit l'a comme éclairé. Il a vu qui est Jésus. Avec son imperfection, avec sa difficulté, avec ses problématiques. Et Jésus l'a comme touché dans son cœur. Et ça a été comme un starting block pour sa vie, ça a été comme un départ pour sa vie. À dire, Seigneur, aide-moi à abandonner toutes mes affaires. Il est parmi nous ce matin. Je ne dirai pas son nom, bien sûr, il est parmi nous, mais Seigneur, aide-moi à abandonner toutes mes affaires afin que je me tourne vers toi et que j'avance vers toi. Et puis cet homme, et je vais le dire, il est une lumière dans cette église, il est une bénédiction. Lui, son épouse, ses enfants sont une bénédiction pour cette église. Je tairai le nom, parce que je n'ai pas demandé l'autorisation. Eh bien, Seigneur, fais de nous des lumières ce matin. Revenons à Christ, reviens à Christ, sincèrement. Est-ce que je vais faire un appel debout, là où vous êtes. Je voulais faire un appel devant, mais je vais faire un appel debout. Je voudrais que tout le monde ferme les yeux ce matin. Je sais qu'il y a des gens qui sont là et qui se sont éloignés de Dieu, qu'ils veuillent ou qu'ils ne veuillent pas, consciemment ou inconsciemment, selon une conception ou pas, selon un caractère ou pas, mais tu t'es éloigné de Dieu parce qu'il y a eu des problèmes, parce qu'il y a eu des difficultés. Et ce matin, je t'invite à redécouvrir, bien sûr, c'est pas complet ce que j'ai annoncé de qui est Jésus. J'aurais pu passer encore 1 heure ou 2, on aurait pris le temps de toute la répétition si vous voulez, non. Pour exposer qui est Jésus, mais non, on ne le fera pas ce matin, on ne peut pas. Mais ce matin, veux-tu revenir à Jésus? Je veux que les yeux soient fermés ce matin. Veux-tu revenir à Jésus? Veux-tu revenir? Alors oui, mais je ne parle pas de venir dans l'église. On peut être dans l'église et loin de Jésus, je peux vous exposer. On peut être dans la foule. Mais dans cette foule immense, il n'y a qu'une seule personne qui a eu un contact avec Jésus, c'est la femme à la perte de sang. Et je pourrais exposer pendant une demi-heure le pourquoi du comment, les détails, les impossibilités pour que cette femme aille à contact avec la perte de sang. Mais en tout cas, il y a une chose que je peux dire, elle n'a pas regardé. Elle n'a pas regardé aux autres. Elle n'a pas regardé à ce que les autres pouvaient faire ou penser. Ce matin, je t'invite, qui que tu sois, quel que soit dans l'état où tu es, jeune comme moi, jeune, ferme les yeux ce matin. Est-ce que tu veux revenir à Dieu? Est-ce que tu veux venir à Christ? Est-ce que tu veux revenir à Christ? Je t'invite tout simplement là où tu es à te lever. Tout le monde a les yeux fermés, moi je vais prier pour toi là où je suis. Voilà, juste pour que je repère, gloire à Dieu, des dizaines de personnes se lèvent, des dizaines de personnes se lèvent. Oh Seigneur, je veux que tout le monde ait les yeux fermés, on évite de se déplacer, on ferme les yeux, c'est un moment solennel, c'est un moment personnel. Juste moi, quelques instants, moi de regarder, de prier pour vous. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 on va attendre quelques secondes encore. Alléluia. Oh Seigneur, tu es tout puissant. Oh gloire à Dieu, je vous invite à venir nous voir, je vous invite à prendre des rendez-vous, je vous invite, les pasteurs sont là, je vous assure, on est épuisés. Le cahier de rendez-vous, il est chargé, mais on s'en fiche de ça. On est là pour avancer ensemble. On est là pour gagner, on est là pour arracher ce que l'ennemi nous a volé. Et l'Église est vainqueur. Maintenant, je demande à tout le monde de se lever. Je demande à tout le monde de se lever, ceux qui peuvent physiquement. Voilà, tout le monde, comme ça, on ouvre les yeux. Pendant que notre amie Vanessa va chanter ce dernier chant. Il y a un miracle, moi je vous le dis. Il y a des miracles dans la maison de Dieu. Il y a des miracles ce matin, il y en a qui ne le verront pas. Vous savez, même quand Jésus a guéri, la main paralytique, il y avait des gens, la Bible nous dit tout à la fin, il y avait des gens qui cherchaient comment l'assassiner.
Et je sais qu'il y a des gens ce matin qui sont là, non, le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur est en train d'agir, le Saint-Esprit est en train d'agir puissamment. Et il y a des hommes et des femmes qui sont en train de changer de camp. Il y a des hommes et des femmes, l'ennemi est en train de lâcher parce qu'il est vaincu dans le nom de Jésus. Alors on va prier pour ces hommes et ces femmes. Vous ne savez pas qui ils sont, mais Dieu sait qui ils sont. Est-ce que l'Église peut prendre un instant, une seconde, et après Vanessa va nous conduire dans le chant? Est-ce que l'Église peut prendre un instant pour prier pour tous ces hommes et ces femmes qui se sont levés ce matin, ces jeunes comme moi jeunes? Et si tu es à côté de quelqu'un que tu sais qui s'est levé, tu peux lui prendre la main et tu peux prier avec elle. C'est ton mari, c'est ton époux. Les jeunes là-bas, je sais que je vous ai vus et je ne dirai pas les noms. Prenez-vous par la main, les frères et sœurs. Prenez-vous par la main, les jeunes. Prends ton épouse par la main ce matin. Prends ton épouse. Les couples ont besoin d'être bénis. Les couples ont besoin de restauration. Il y a des vies qui sont restaurées ce matin. Est-ce qu'on peut commencer à prier, réclamer la grâce puissante de Dieu ce matin? Seigneur notre Dieu, moi je te bénis d'abord. Je te rends grâce d'abord de merci parce que tu as fait un miracle extraordinaire, puissant et surnaturel. Tu as ramené des hommes et des femmes à toi. Tu as mis dans le cœur d'un homme, d'une femme, de plusieurs, de réaliser, de revenir à toi sincèrement, honnêtement, en abandonnant telle et telle affaire. Ce matin, il y a un miracle. Ce matin, il y a des prodiges dans la maison du Seigneur. Et je te prie de les aider à garder ce qu'ils ont reçu. Est-ce que l'Église peut prier ce matin? Est-ce que l'Église peut bénir les frères et les sœurs qui se sont levés? Peu importe si on sait qui c'est ou pas. Mais est-ce qu'on peut élever la voix quelques secondes dans la maison du Seigneur? Seigneur mon Dieu, moi je me réjouis, Père, de bénir et de continuer à bénir telle et telle personne. Dans le nom de Jésus.